Oui, messieurs les présidents, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à féliciter et surtout à remercier notre service départemental d'incendie et de secours et son directeur pour la qualité de leur travail et de leurs engagements, ainsi que pour le travail effectué pour réaliser le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques de l'Ain. Ce document nous rappelle à la fois les nombreuses contraintes qu'impose la mise en sécurité des habitants de notre département et l'implication valeureuse de nos sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires. Le SDACR de l'Ain met en lumière les données particulièrement éclairantes sur la situation actuelle. Les moyens humains ont ainsi augmenté de 1,7% entre 2013 et 2018, mais dans le même temps, et ça a été dit plusieurs fois au cours de cette session, la population a augmenté de 1,1% par an, soit plus de 40 000 habitants supplémentaires. Par ailleurs, nous apprenons que les projections du SDIS imaginent atteindre les 50 000 interventions, monsieur le directeur parlait de 44 000 aujourd'hui, 50 000 interventions par an dans les 5 ans. Cette croissance exponentielle doit nous amener à prendre des décisions très fortes et volontaristes si nous ne voulons pas que notre population se retrouve en danger, en recrutant d'ailleurs, et vous l'avez dit, monsieur le directeur, des sapeurs-pompiers. C'est notre responsabilité qui est désormais engagée avec la publication de ce SDACR. Ce schéma nous informe par contre de la disparition de la notion de délai de couverture. Vous y êtes largement arrêté, monsieur le directeur, sur ce point, car il expose le SDIS à des procédures judiciaires en cas de non-respect de ces délais d'intervention. Nous comprenons tous bien qu'il n'est pas envisageable de laisser mettre en cause systématiquement le SDIS tant les situations sont singulières et particulières. Cependant, je regrette que le schéma proposé soit beaucoup moins étoffé, moins de 75 pages contre plus de 200 dans le SDACR de 2007, et manque de précision par rapport à ce dernier. Ce schéma doit nous permettre de guider notre action départementale. Connaître le temps nécessaire d'intervention pour toutes les communes de l'Ain nous permettait d'identifier les zones non couvertes, c'est-à-dire les zones où l'intervention nécessitait notamment plus de 30 minutes avant la prise en charge. Je rappelle qu'en 2007, le SDACR faisait état que 255 communes du département, dont les 3/4 des foyers étaient secourus, en 20 à 30 minutes, selon la densité de la population, pour les secours aux personnes. En revanche, 49 communes étaient partiellement couvertes et 115 communes étaient considérées comme non couvertes avec des interventions au-delà des 30 minutes. D'après les documents de 2007, plusieurs communes du canton de Bellegarde-sur-Valserine, Channay, L'Hôpital, Giron, Saint-Germain-de-Joux, Plagne, et plus largement de nombreuses communes du Bugey, mais monsieur le directeur y a fait allusion, vous avez même parlé également de la Dombes, je pense qu'on pourrait peut-être parler aussi de la Bresse, étaient dans cette situation de non-couverture d'intervention rapide des sapeurs-pompiers, à la fois pour le secours aux personnes, mais également pour les incendies. Aujourd'hui, nous ne savons pas si cette couverture s'est améliorée ou si elle s'est dégradée. Monsieur le Président, comment peut-on garantir que nos interventions se dérouleront en un minimum de temps si nous n'avons plus d'indicateurs en objectifs chiffrés? Pouvez-vous nous dire, depuis 2007, quelle a été l'évolution de nos délais d'intervention? Sont-ils, comme je l'espère, en continuelle baisse? Il en va de la sécurité de nos concitoyens. Nous avons bien compris que le temps moyen d'intervention était de 12 minutes, mais ça sur l'ensemble du département. Un lourd travail nous attend encore, et je resterai très attentif, pour la rédaction du règlement opérationnel qui définit les conditions de mise en œuvre des moyens, l'organisation du commandement des opérations de secours, les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions et les effectifs minimums et matériels nécessaires. Dans le cadre des travaux de la commission CPINI, 7 particularités, je les qualifie ainsi, ont été relevées. Elles ont d'ailleurs été présentées à la réunion des chefs de corps des CPINI le 22 mars 2019 et reprises lors des réunions avec les élus sur l'avenir des CPINI et quel modèle de sécurité civile pour notre département, ce qui fut le cas le 19 juillet dernier à Valserolles. L'une des 7 particularités qui concernait la signature d'une convention visant à expérimenter l'exercice des missions opérationnelles complémentaires par les centres de première intervention, Bagé, Dommartin, Saint-Sulpice et du CPI de Replange, vient de trouver son aboutissement le 24 octobre dernier. Aussi,
Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous interroger sur la particularité concernant le canton de Bellegarde-sur-Valserine, à savoir l'intégration au corps départemental des sapeurs-pompiers du CPINI Channay-sur-Joux-l'Hôpital. La problématique du CPINI de Channay-sur-Joux-l'Hôpital est bien connue. Il fait partie des CPINI qui se trouvent isolés entre deux CIS, à savoir celui de Valserone et de Seyssel. La demande d'intégration au corps départemental est depuis longtemps portée par le maire de Channay. Elle a d'ailleurs été rappelée et fortement argumentée par la première adjointe lors de la réunion du 19 juillet 2019 à laquelle je faisais référence il y a quelques instants. Pouvez-vous nous informer dans quel délai une décision sera prise pour ce CPINI dont la position géographique et stratégique pour la sécurité civile du territoire? Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Larmangeat. Vous avez posé un certain nombre de questions importantes. Vous avez à mon avis, beaucoup de bonnes sources pour construire vos arguments. Et je vais passer la parole, bien sûr, au directeur, au président du SDIS, qui ne manqueront pas de vous répondre à tout ce flot de questions. Bien, alors c'est vrai que c'est un changement de méthode aussi, et nos cadres ont l'habitude. Je préfère avoir un plan à 70 pages compréhensible, applicable, qu'un plan à 200 pages qui n'est pas appliqué. Depuis que je suis arrivé, en 3 ans, il y a 0 note de service au sein du SDIS, puisque une note de service à peu près toutes les semaines aboutissait à la perte de sens, de repères, et on tirait le parapluie pour tout, et pour un simple accident, je faisais partir le véhicule secours routier systématiquement. On a créé dans l'Ain, spécificité de l'Ain, un véhicule balisage, c'est-à-dire 2 pompiers de plus. Bref, tout ça pour justifier une augmentation des gardes, parce que c'était comme ça que c'était prévu. Donc quelque chose de plus simple, pragmatique. Par contre, vous avez raison, et je pense que ça doit pas vous échapper non plus. On a aujourd'hui un plan d'action prioritaire qui fixe l'action du service, et cette année, on a 12 projets et une 50aine d'actions. Et sur un des 12 projets, on a mis en place la partie indicateur, suivi, tableau de bord du SDIS, et c'est le cas. Donc alors sur les délais moyens d'intervention, effectivement on est à 12 minutes 30 et ce délai-là, bien évidemment, on le surveille. Par contre après, c'est la question du rapport coût-efficacité. Sur la commune de Giron, je vais pas mettre de garde, ça c'est sûr, et le délai moyen, il sera pas plus mauvais, pas moins bon, il sera le même que ce qu'on a aujourd'hui. Par contre, ce qui est dommage, c'est que il y a une dizaine d'années, moi aujourd'hui je suis allé voir le CPI de Champfremier par exemple et je leur ai dit ça serait bien de faire quelque chose. Aujourd'hui c'est fini. Ce CPI veut plus aller dans les contraintes de formation, de disponibilité et n'apportera pas plus au corps départemental. Donc ça malheureusement je peux pas les forcer. Ce que je veux dire par là c'est que je prends l'exemple des Vosges où j'ai été directeur pendant 5 années, 2 fois moins d'habitants, 2 fois plus de centres de secours. Le véritable changement, le véritable virage qu'on n'a pas pris, mais c'est pas une critique, c'est un constat, c'est qu'on aurait dû être un peu plus incitatif avec nos corps communaux et tenter de les intégrer au corps départemental. Dans les Vosges, par exemple, 2 fois moins d'habitants, plus d'une centaine de centres de secours, qui fait qu'on a des relais sur le territoire. Aujourd'hui, mailler le département de l'Ain avec seulement 57 centres de secours, avec une population qui prend 1,1%, on sait bien qu'on aura de plus en plus des trous dans la raquette. Et l'action qu'on fait aujourd'hui pour aller chercher nos corps communaux, moi je le constate. Les corps communaux où on en aurait besoin, c'est pas forcément ceux qui sont en bonne santé. Là, on est allé, on teste sur Replonge et Bagé. Sauf que sur Replonge et Bagé, on a Feillon d'un côté, on a Pont-de-Vel, on a Vona. Enfin, on a un maillage qui est très fort. Par contre, dans le budget, ou sur des secteurs comme vous le décrivez, on arrive un petit peu après la guerre. Bon, c'est un constat. Concernant Channay-sur-Joux-l'Hôpital, donc je suis bien en relation avec le maire de Channay qui a exprimé son besoin. Je pense que ça a été aussi, c'est écrit entre les lignes dans le SDACR. Les communes et les sapeurs-pompiers qui souhaitent intégrer le dispositif sont les bienvenus. Et le maire de Channay, je crois que c'est un des premiers maires que j'ai rencontré qui m'a donné sa volonté d'intégrer le corps départemental. Donc ça, c'est en cours. On doit se revoir une fois que la signature du SDACR est faite. Par contre, je ne suis pas sûr que nos pompiers sont sur la même longueur d'onde. Donc il y a encore un peu de travail à faire. Parce que quand je suis dans un corps communal, je suis disponible quand je veux. C'est un engagement noble, certes, mais quand même à la carte.
Quand on a rencontré les pompiers du centre de Chanay, qui est un beau petit centre avec des véhicules tip-top, et les trois communes qui se sont regroupées, ils ont investi dans une belle petite caserne. Moi, je veux dire, entre Bellegarde et Seyssel, à 10 km l'un de l'autre, c'est évident qu'il faut compter que sur ce centre. Donc quand on a commencé à leur dire, voilà, il faudrait qu'on soit au moins 2 par jour, 4 le soir, j'ai senti qu'il y avait moins d'écho, mais c'est toujours dans les tuyaux. Donc c'est parti. Il y avait trois secteurs qu'on imaginait, dont Chanay. Donc il y a pas de. Par contre, je le rappelle aussi, on n'a plus les capacités financières de prendre les bâtiments. Alors, aujourd'hui, la commune met à disposition un bâtiment, mais on n'achète pas, on n'investit pas dans un bâtiment communal. Bon, je le dis au passage. Parce qu'il y en a qui viennent nous voir, normalement, enfin juste titre, qui voudraient qu'on les intègre, bien évidemment, mais surtout qu'on prenne en charge la partie bâtimentaire. Non, je sais pas. Donc, par rapport aux indicateurs, évidemment que c'est pas une baisse de qualité. Évidemment, c'est pas une baisse de qualité. On a un rapport sur les indicateurs qui a donc été présenté, et on suit ça. Et puis, de toute façon, sur le règlement opérationnel. Encore une fois, je pense qu'on va pas changer les choses. On a des défenses de communes qui sont bonnes. On va pas changer les choses. L'idée qui consisterait à dire, parce que là aussi il faut appeler un chat un chat. On prend l'exemple d'Amberieu-en-Bugey. C'est un exemple qui parle à tout le monde. Autour, j'ai la caserne de Pondin, j'ai la caserne de Jujurieux et j'ai la caserne de Poncin. Parce que j'ai une garde la nuit à Amberieu. En secteur de premier appel, ils vont intervenir sur la caserne de Pondin, de Jujurieux et de Poncin. Si on fait ça, les volontaires de ces 3 casernes, ils arrêtent. Ils arrêtent. Donc certes, sur un premier départ, quand je suis de garde, je vais sûrement être plus rapide. Mais en deuxième départ, si j'ai plus de pompiers, ça sert plus à rien. Donc l'idée qui court un peu aussi de façon sous-jacente, parce que j'ai une garde de professionnels, je suis plus rapide. Oui, sur le premier départ. Par contre, si je dois intervenir en lieu et place des pompiers volontaires qui, eux, s'abstraînent toute l'année à être présents, non. Donc on ne va pas changer le règlement opérationnel pour les raisons que j'explique. Il n'y a pas plus de discussion. On gonfle nos gardes la journée quand on a un problème de disponibilité, quand il y a une activité qui le demande, et on compte la nuit et les week-ends sur du volontariat avec de l'astreinte. Voilà le schéma. Donc en règlement opérationnel cette année, qu'on doit sortir derrière, il y aura simplement un certain nombre de modifications, comme je l'ai expliqué, permettre à nos sapeurs-pompiers de faire du relevage, permettre à nos sapeurs-pompiers à 2 personnes et pas forcément avec une ambulance de faire un téléalarme. Voilà, il va y avoir ces choses-là, mais on ne changera pas les communes de défense. Voilà. Bien, Monsieur le Président du SDIS, et ensuite une dernière question.